Mes chers amis agriculteurs, bonjour à tout le monde, à tous les agriculteurs et à tous les consommateurs des produits agricoles. Un bonjour et une salutation chaleureuse pour chacun de vous. Alors, aujourd'hui, c'est samedi, euh, le 10, le 10 juillet, si je ne me trompe pas, 2023. Nous sommes à une semaine après le début de notre euh, première démonstration encourageant les familles à entreprendre une culture, un programme de une famille, une plante. Alors, je me suis donc donné ce devoir, n'est-ce pas, de démontrer qu'il était important de choisir une plante soi-même. Et ce dont j'avais choisi, c'était la tomate. Et j'ai donc promis également que chaque semaine, je dois vous montrer comment est-ce que ma plante évolue. Mais ma vidéo a eu lieu, c'était mardi, mais nous sommes aujourd'hui samedi, donc à moins d'une semaine. Et j'ai donc trouvé cet espace de temps et il a fallu donc continuer avec le programme. Et par la suite, bien que ça ne fait pas une semaine, vous montrer à quel niveau ma plante se trouve avec la méthode culturelle donc, que j'ai adoptée qui ne consiste à l'utilisation d'aucun intrant chimique organique, 100% organique. Et aujourd'hui, il était donc question que cette méthode vous soit présentée. Et pourquoi donc cette méthode est aussi euh, usante? C'est tout simplement parce que la méthode chimique a eu beaucoup d'impact sur l'environnement. Il se trouve donc que les micro-organismes qui étaient en charge, n'est-ce pas, de décomposer les matières organiques qui devraient se trouver dans l'environnement, ont été détruits systématiquement par l'usage des, des produits chimiques tels que la sulfate, euh, le phosphore, le potassium ou bien l'azote de synthèse. Tous ces produits chimiques-là ne pouvaient pas donner la possibilité à ces micro-organismes de continuer leur vie normalement et de continuer le travail pour lequel ils étaient assignés et qui constituait, n'est-ce pas, à décomposer toutes les matières organiques et mettre à la disposition de la plante pour sa croissance naturelle. Et vous voyez que dans la motivation de l'homme et son égoïsme, ils ont donc dit, voilà, c'est trop lent, il va falloir qu'on mette sur pied des produits qui vont permettre à un très grand rendement. Le très grand rendement venant, ça a laissé la possibilité au sol d'être vide, un sol vide et malade, qui ne dépendent que des apports extérieurs, au point où, lorsque vous n'avez pas ces apports, le sol ne vous apporte rien du tout. Du tout, il n'y a pas. Et c'était quelque chose de savamment pensé par les chimistes, parce qu'ils se sont dit, c'est une autre manière de contrôler les sols et de contrôler les agriculteurs, créer une dépendance des agriculteurs à leur technologie. Aujourd'hui, l'agriculteur, s'il n'a pas acheté ces intrants-là, le rendement, il n'aura rien du tout, du tout, du tout, du tout. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment donc régler ce problème? Comment régler ces problèmes qui se posent avec acuité? La destruction des nappes phréatiques, la pollution des nappes phréatiques, et la destruction de l'environnement et aussi, n'est-ce pas, de la structure du sol. C'est simple. Quand vous laissez vos champs en jachère, euh, il y a naturellement les matières organiques qui s'entassent et facilitent la fertilisation. Mais à partir du moment où les micro-organismes qui devraient jouer un rôle très très prépondérant dans la croissance de la plante n'existent plus, cela a donc rendu cette croissance naturelle très très difficile et pratiquement impossible parce que en détruisant les micro-organismes de décomposition qui étaient
des micro-organismes négatifs, les micro-organismes positifs se sont vus prospérer et qui sont plutôt sujets aux infections comme les maladies fongiques, les attaques de tout genre de vos plantes dans le sol. Il y a les micro-organismes qui ne sont plus bénéfiques à la plante, qui sont plutôt destructeurs, oui, à la plante. Ils détruisent. Les micro-organismes qui restent là sont plutôt dévastateurs. Alors que ceux qui étaient pour la reconstruction ont été détruits par les produits chimiques. Et la simple méthode de le faire, de restaurer le sol aujourd'hui consiste à faire l'abandon du sol et, 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 et d'utiliser les produits organiques qui sont à votre disposition. Ça peut être les fientes de poulet ou bien pour le bœuf ou bien pour n'importe quel animal que ce soit ou encore n'importe quel produit organique qui est à votre disposition et qui semble efficace et que vous avez le témoignage que ce produit est bon, que vous avez peut-être suivi dans un champ que ce produit peut faire le résultat. Donc aujourd'hui, nous allons encore une fois de plus vous présenter comment est-ce que notre plante, avec notre méthode biologique organique, évolue. Et à la fin, si quelqu'un s'intéresse, n'est-ce pas, on ne va pas garder le secret pour soi-même, parce que notre objectif, c'est d'encourager les personnes à faire des conversions et adopter plutôt des cultures biologiques. Allons faire un tour très rapide dans le seuil, l'endroit où j'ai planté ma tomate avec tous les avantages donc, que j'ai décrits la fois dernière. Vous allez voir, je crois qu'à un niveau, ma tomate est en train d'évoluer et j'encourage davantage les familles à ne pas hésiter de faire quelque chose. Je vous présente la tomate aujourd'hui et une autre fois, ça c'est une plante. Et je vous ai dit la fois dernière, cette plante a donné des branches, 8 branches, qui n'ont pas été détruites. Je les ai laissées parce que j'ai les technologies qui permettront à ce que ces branches finissent par tout produire et que le rendement escompté soit aux environs de entre 400 et 500 fruits de tomates. Donc vous voyez, déjà chaque branche est en train de porter entre 20 et 25 fleurs. Et donc ces fleurs se transforment déjà en petits fruits de tomates. Aujourd'hui, vous voyez déjà les petits fruits. Le samedi prochain, on va noter l'évolution de ces petits fruits. Et enfin, à mesure qu'on avance, on va regarder jusqu'à la récolte et compter et voir le nombre de tomates que cela a pu donner. Et après ça, on va entrer, on va observer aussi les squash, qui est le melon, les pastèques et aussi le poivron et le piment, comme j'avais annoncé la fois dernière. Donc voici ma plante qui évolue déjà avec une détermination folle. Vous voyez, elle croît. Je dois donc être obligé de mettre le support pour que les branches ne tombent pas à l'extérieur du cadre là. Ok, donc je voulais donc vous présenter ça ainsi pour qu'ensemble, en évoluant dans notre programme, dans le programme d'encouragement, que chacun voie qu'il est possible de cultiver sans utiliser des engrais chimiques, tout en adoptant tout simplement la méthode biologique donc, que j'ai adoptée et avoir des rendements qui peuvent aller à l'échelle industrielle. Voilà, donc c'est ainsi que notre vidéo s'achève. Elle a été programmée pour 10-15 minutes, mais je ne pense pas que je suis arrivé à ces 15 minutes. Et je vous remercie grandement, mes amis. Pour ce temps, donc, vous passez ensemble pour regarder cette vidéo et l'évolution de ce programme, une plante, une famille, une plante. Alors, sentez-vous engagé, sentez-vous déterminé à faire aussi un peu et qu'ensemble, nous donnons le résultat et que chacun voit à quoi ça ressemble et prendre la décision s'il va falloir
partir d'une plante à 2 ou à 5 ou à 6 ou à 1 champ ou à 2 hectares. Donc c'est ça le but. Merci beaucoup. Passez un bon week-end.